Eh bien, nous voici arrivés à la 6e soirée concernant ces 38 fleurs de Bach, l'étude des 38 fleurs de Bach à travers les 7 états émotionnels du docteur Bach. Je vous rappelle que cette conférence en ligne a été découpée en 7 parties, autant de parties que d'états émotionnels. Et donc, ce soir, nous allons découvrir le 6e état émotionnel. En fait, nous allons découvrir surtout les 8 fleurs qui constitue ce 6e état émotionnel. Si vous étiez présent lors des précédentes soirées, eh bien faites-le moi savoir à travers la partie chat sur la droite de votre écran. Posez-moi les questions que vous n'avez pas eu l'occasion ou le temps de me poser lors des précédentes soirées. Ce soir, je vous invite à me laisser vos commentaires, à me laisser vos questions également concernant le sujet de ce soir. Et également, faites-moi part de votre avis concernant cette conférence qui se pratique en 7 parties. Donc, nous allons démarrer à travers cette 6e partie concernant ce soir l'état émotionnel d'abattement et désespoir. Cet état contient donc 8 fleurs. La première fleur, c'est l'arche, le mélèze. Je rappelle encore une fois que je donne les noms en anglais car Bach était anglais. Moi-même, j'ai l'habitude de conseiller les fleurs à travers le nom anglais. L'arche ou le mélèze, c'est la fleur de la profonde confiance en soi. Parce qu'en fait, la personnalité qui a besoin de cette fleur, c'est celle qui se sent inférieure, qui a toujours l'impression que les autres sont meilleurs. Et cela, on le retrouve notamment lors d'examens pour les étudiants, mais également lorsque, eh bien, on doit avoir une promotion ou qu'il y a un changement dans sa vie, dans son travail, dans ses projets, et on ne se sent pas à la hauteur. Donc, l'arche permet de reprendre un petit peu plus de légitimité et donc de confiance en soi. La seconde fleur sélectionnée par Edward Bach, c'est Pine. En français, c'est le pin. Pine, c'est la fleur des personnes qui se culpabilisent en permanence. Les personnes qui s'en veulent pour tout. Elles n'arrêtent pas d'ailleurs de s'excuser. Pour un oui ou pour un non, elles s'excusent. Pine est donc la fleur qui leur convient dans ce cas-là. Troisième fleur de l'état émotionnel d'abattement et désespoir, c'est Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est le marronnier, le châtaignier du moins, c'est la fleur du désespoir total. C'est la grande noirceur. Ce sont des personnes qui ne voient pas le bout du tunnel. Elles sont vraiment dans l'impression de jamais pouvoir s'en sortir. Quatrième fleur, l'orme. Pour les personnes qui commencent à douter de leur capacité. Ce sont des personnes qui généralement arrivent toujours à faire ce qu'elles ont à faire et il arrive un moment où
eh bien, elles se sentent submergées. Alors, ça ne va pas les empêcher de réaliser ce qu'elles ont à faire, mais elles se sentent submergées. Et d'ailleurs, ça peut même inquiéter l'entourage parce que on est habitué à voir ces gens toujours réussir et toujours aller au bout de leur projet. Et de les voir s'inquiéter, eh bien, on s'inquiète soi-même. Donc, elle va permettre de redonner de la confiance pour pouvoir continuer à avancer. La prochaine fleur, c'est Oak. Oak, le chêne. Vous savez, le chêne, cet arbre qui est très solide. Eh bien, Oak convient aux personnalités qui continuent coûte que coûte jusqu'à l'épuisement. Même épuisée, elle continue. Elle ne lâche pas. Jusqu'au moment où elles peuvent, comme le chêne, casser. Donc, Oak permet de relativiser au niveau des pratiques, des tâches, dans les situations pour que les personnes puissent récupérer et ne pas aller au bout de leurs limites. Ensuite, étoile de Bethléem, Star of Bethlehem en anglais, c'est vraiment la fleur du choc, la fleur de lorsqu'on a une mauvaise nouvelle, lors d'un accident, lors de situations où on est vraiment anéanti, notamment à l'occasion de la perte d'un être cher. Et c'est vraiment la fleur de l'état de choc. Alors, c'est la fleur qui, d'ailleurs, rejoint Rocrose que nous avons vu, c'était la première fleur que nous avons étudiée lors de la première soirée à travers l'état émotionnel de peur, qui est la fleur de la panique, de la frayeur, de la terreur, et qui est vraiment là aussi la fleur de l'état de choc. Donc ces deux fleurs se rejoignent. D'ailleurs, elles se retrouvent toutes les deux parmi les 5 fleurs que constitue le Rescue Remedy, le 39e remède du Dr Bach. La 7e fleur, Willow. Willow, c'est le saule. Et vous savez, le saule, souvent, il pleure. Eh bien, c'est l'état, justement, dans lequel se trouve cette personnalité. C'est la personne qui se sent victime. Elle se sent persécutée. Tout le monde lui en veut. La Bible en veut. Le bon Dieu lui en veut. C'est vraiment la personne qui est victime et qui pleure en permanence. Et enfin, la 8e et dernière fleur de l'état de l'abattement et de désespoir est Crab Apple. Crab Apple, c'est le pommier sauvage. C'est la personnalité de l'obsession de l'ordre. C'est la personne qui également se sent souillée. Alors, ce sont des personnes souvent qui ont pu avoir subi des agressions et qui ont des manies, pour ne pas dire des tocs. Donc, ce sont des Crab Apple va permettre de nettoyer un petit peu tout ça. D'ailleurs, Crab Apple s'utilise également en compresse sur les imperfections cutanées, sur des boutons, en cas d'abcès, etc. Je rappelle au niveau de l'utilisation des fleurs de Bach, personnellement, je les utilise et je les conseille avec la prise dans de l'eau, à raison de 1 à plusieurs fleurs, on peut aller jusqu'à 7 fleurs, et à raison de 3 à 4 gouttes dans l'eau que l'on va boire 3 à 4 fois dans la journée. Mais on peut les utiliser également en onction, en massage sur la peau, sur la plante d'épi notamment pour les enfants, dans l'eau du bain pour les nourrissons, et également donc en compresse, comme c'est le cas ici pour Crab Apple. Voilà donc les 8 fleurs qui constituent l'état émotionnel d'abattement et désespoir. N'hésitez pas encore une fois à me poser les questions à travers la partie chat. Je répondrai si besoin bien demain à travers la 7e et dernière partie qui sera consacrée aux fleurs de l'état de préoccupation envers autrui. J'en profiterai d'ailleurs car ça a été des questions qui m'ont été posées précédemment concernant mes formations. J'aurai une bonne nouvelle à ce sujet demain en fin de conférence
pour vous annoncer un lancement et un privilège qui sera d'ailleurs proposé à cette occasion. N'hésitez pas non plus d'ici demain à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez continuer à être informé de mes activités et puis de toutes les conférences en ligne que je propose dans différents domaines et également par rapport aux vidéos tutoriels au niveau de la santé que je poste régulièrement. Voilà, il me reste donc à vous remercier de votre présence de ce soir, à vous souhaiter une agréable soirée et on se retrouve donc demain. Bye bye.